La sainteté est une vocation universelle. Mes enfants, paix et grâce soient avec vous. Je suis Jésus de Nazareth. Je suis ici pour vous donner force et lumière, afin que vous puissiez marcher avec assurance sur la route de la sainteté, la seule qui conduise au ciel. Je vous parle de sainteté comme d'un devoir dont vous ne pouvez vous exempter. Lorsqu'en parlant à la foule, je disais « Soyez saints comme votre Père qui est dans les cieux », je m'adressais à tout le monde. Aujourd'hui, c'est à vous que je répète cet appel. Soyez saints. Ceux qui vous sont chers et qui ont déjà atteint le but vous invitent à cette sainteté. Vous vous attristez, vous pleurez et parfois vous vous désespérez quand viennent à vous manquer les personnes qui vous ont donné la vie ou qui de quelque manière ont vécu avec vous. Je comprends vos larmes. Moi aussi j'ai pleuré à la mort de mes amis. Mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux vous soucier de les rejoindre dans la gloire, afin d'être avec eux pour toujours? Ne doutez pas de leur survie pour la seule raison que vous ne les voyez ni ne les entendez plus, car si des personnes connues de vous partaient pour un voyage, vous ne diriez pas qu'elles n'existent plus, parce qu'elles sont loin de vos yeux. S'il y a une différence entre les deux situations, c'est celle-ci. Lorsque ceux qui vous sont chers vous quittent pour l'autre vie, ils ne sont pas loin de vous, mais en Dieu ils vous voient et vous suivent en vous aimant d'un amour plus parfait. Ceci doit être répété aussi à propos des âmes du purgatoire, qui, tout en étant dans la douleur, non seulement ne vous abandonnent pas, mais dans une prière et un amour plus profond que jamais, se tiennent auprès de vous pour vous aider. Soyez saints, parce que vous êtes membres de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église, sinon cette institution voulue par Jésus-Christ, dans laquelle les hommes trouvent les moyens de sainteté? Les chrétiens devraient être tous saints, car telle est leur vocation, et que chacun doit édifier les autres par une vie sainte. Soyez saints, mes enfants, car c'est ainsi que je vous veux, moi qui, vivant de votre vie et me faisant l'un de vous, vous ai tracé le chemin à parcourir. Il y en a certains qui ont une conception toute personnelle de la sainteté, et ils se la construisent avec une série de pratiques et de pénitences, choisies avec soin parmi celles qui leur semblent les plus convenables. Après quoi, s'estimant déjà très avancés dans cette voie, ils commencent à établir des comparaisons avec l'un et avec l'autre. Mais dès que quelqu'un leur fait remarquer un défaut, ils bondissent furieux et se défendent avec acharnement, en laissant voir de cette façon qu'ils possèdent une sainteté constituée de leur seul amour-propre. La sainteté, mes enfants, est une conquête qui doit durer toute la vie, et qui maintes fois ne s'achève que dans l'au-delà. Que personne donc ne s'étonne de ces chutes, ni de celles des autres. Être saint ne veut pas dire être impeccable ou parfait, mais haïr le péché et tendre à la perfection. Pour une maman, c'est un devoir d'être sainte. En elle, les membres de la famille verront non seulement un modèle, mais encore, grâce à l'estime qu'elle s'est méritée, celle à qui on s'adresse, plein de confiance en son conseil et désireux de son amour. Qu'un père de famille doive être saint, cela est certain. La sainteté fera de lui comme la forteresse, par qui tous les proches se sentiront défendus. Les prêtres doivent être saints et toujours en première ligne dans la pratique des vertus. Ils doivent pouvoir dire comme saint Paul « Faites comme je fais moi-même ». C'est ainsi que vous pouvez avancer et vous verrez que chacun a une responsabilité personnelle à l'égard des personnes qui vivent auprès de lui et qu'il a l'obligation d'édifier par un comportement de vie exemplaire. Rappelez-vous toutefois que la sainteté se manifeste au dehors, mais qu'elle demeure à l'intérieur de vous-même, car elle est grâce de Dieu, elle est amour de Dieu, elle est vie de Dieu en vous. C'est ainsi, en résumé, que le saint manifeste la grâce et la vie de Dieu qui sont dans son âme, en accomplissant par amour les devoirs de son état. Moi, je vous ai donné l'exemple en faisant bien toutes choses. Lorsqu'un devoir, même simple et humble, est accompli par amour, il devient comme un chant ou une prière qui monte vers Dieu comme un don parfumé, et il tourne au bénéfice de tous par la grâce de Dieu. Que celui qui est actif agisse avec sérénité, que celui qui est contraint à l'inactivité par la maladie agisse par le moyen de la douleur. Si ceux qui agissent en servant Dieu et le prochain me ressemblent dans ma vie d'humble travailleur de la maison de Nazareth,
ou dans la vie d'apostolat de ma vie publique, ceux que la douleur ou la souffrance tenaillent vivent fortement ma passion, la montée au calvaire, la crucifixion. Qui d'une façon, qui de l'autre, pouvez-vous sanctifier en gardant toujours présents vos devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers vous-même? Ainsi je peux dire à tous, heureux êtes-vous, non pas à cause du bonheur que vous procure le monde et les personnes de ce monde, mais à cause de la grâce qui, demeurant dans vos cœurs, vous prépare à participer au banquet du roi dans le ciel, là où la sainteté aura sa glorification et sa récompense. Des familles saintes et des paroisses saintes formeront une société sainte. Au revoir, mes enfants, avec Marie et avec moi toujours.